Minute Papillon. La culture est une gourmandise à consommer sans modération. Tu dois te rendre compte maintenant que toute résistance... Néfertiti, une femme puissante, une beauté, mais un mystère aussi. Elle a inspiré les historiens, les écrivains et les réalisateurs aussi, comme dans ce film italien Néfertiti, Reine du Nil, qui est sorti en 1961. C'est elle qui nous intéresse et qui nous passionne aujourd'hui. Bonjour Violaine Vanoyek. Bonjour. Ravie de vous accueillir dans Minute Papillon. Vous êtes écrivaine et historienne spécialiste de l'Antiquité. Quand je l'entends comme ça représentée dans des films, Néfertiti, même si évidemment on n'a jamais pu vraiment entendre sa voix ou connaître son caractère, j'ai l'impression qu'elle est la même trempe que Cléopâtre. Un bon caractère. On peut en tous les cas la comparer. Parce qu'en fait, elles n'étaient pas très belles physiquement toutes les deux. Il faut remettre les choses, on va casser le mythe, hein, je suis désolée. Elles n'étaient pas très belles ni l'une ni l'autre, mais elles étaient charmeuses. Je pense qu'elles étaient très manipulatrices, influenceuses, évidemment. Et donc, on peut les comparer tout à fait, évidemment. Et très modernes. Alors, très modernes parce que elles aimaient rencontrer les gens célèbres, les people, s'entourer de people, etc. Et lancer des modes aussi. Donc c'est très comparable. Et en plus, quand j'ai travaillé sur le personnage donc de ce Néfertiti, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle pouvait vivre à notre époque. C'est vrai? Ouais. On va les resituer sur la chronologie, vous savez, parce que c'est quand même important, évidemment. Oui. Néfertiti, c'est quand dans l'histoire de l'Égypte par rapport à Cléopâtre? Alors, on va être un peu savant. On est au 15e siècle avant Jésus-Christ, 15e, 14e siècle avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelait la 18e dynastie. Alors, pour les gens qui nous écoutent, c'est la dynastie où a vécu Toutankhamon, où ont vécu tous les Aménophis, et bien évidemment Néfertiti et son mari Akhénaton. Donc, c'est la plus puissante, la plus riche de toutes les dynasties égyptiennes. On est vraiment dans le siècle d'or de l'Égypte. Violaine Vanoyek, vous publiez Néfertiti aux éditions de l'Harmattan, une très bonne biographie sur cette reine égyptienne. Il y a beaucoup de mystères autour d'elle. Qu'est-ce qu'elle a laissé comme trace? J'ai entendu parler d'un buste, d'ailleurs qu'on voit assez facilement sur Internet, une sorte de buste un peu mythique où on la découvre sublime et royale. On connaît Néfertiti que par son buste, je l'ai dit. C'est vrai. Bon, oui, alors ce buste est exposé au musée de Berlin. Il faut savoir que pour le musée de Berlin, c'est quasiment notre Joconde. Hein. C'est-à-dire qu'on va au musée de Berlin pour voir le buste de Néfertiti. Alors, les Égyptiens ont essayé de récupérer ce buste très souvent, parce qu'en fait, il a été volé, barboté par un archéologue allemand, ils ne réussissent pas à le récupérer, mais en plus, on se demande surtout si ce buste est vraiment Néfertiti. Ah bon? Ah oui, bon, alors... Parce qu'elle est trop belle pour être Néfertiti, non, par exemple, non? c'est pas tellement ça, c'est qu'elle est borgne. Bon, alors elle est très belle. Néfertiti? Non, là. Oui, le buste. D'accord. Donc, certes, elle est belle, mais elle est quand même borgne. Alors, on a créé toute une légende autour de cela en disant que son sculpteur, le sculpteur Toutmès, l'avait rendu borgne, l'avait représenté borgne parce qu'elle ne voulait pas répondre à ses avances. Ah oui, on a inventé un tas de choses. Ouais. En fait, ce buste, on le sait aujourd'hui, serait un modèle, justement, qui servait aux sculpteurs pour apprendre à ses élèves à faire l'incrustation des yeux. Et c'est pour ça qu'il y a un œil qui a été terminé et l'autre qui n'a pas été terminé. Mais en revanche, ce qui est très étonnant, pour pas dire absurde, c'est qu'elle soit dans cet état-là, c'est-à-dire magnifique, alors que tous les autres bustes qu'on a retrouvés au même endroit de son mari et autres, qui sont tombés d'une étagère, sont dans un état pitoyable. D'abord, ils sont cassés et on ne retrouve pas ces couleurs-là. Donc, on peut imaginer que ce buste a été refait a posteriori. Que de mystères sur Néfertiti, et c'est pas fini, mais vous allez découvrir quand même que c'était une femme ultra moderne, une influenceuse avant l'heure. Tiens, je me demande quelle photo elle aurait postée d'elle sur son Instagram. Mon invité, Violaine Vanoyek, va répondre à toutes ces questions dans un instant, dans Minute Papillon. On écoute M. Pokora. Et Violaine Vanoyek nous explique que c'est peut-être pas Néfertiti, c'était peut-être un buste pour apprendre aux élèves à sculpter et à peindre, donc rien à voir, ce n'était peut-être pas cette femme très belle. D'ailleurs, on disait qu'elle n'était pas belle, bedonnante, et alors, quel est le problème, évidemment? On peut être puissante et ne pas ressembler forcément à Barbie, vous êtes d'accord? Surtout qu'à l'époque, c'était quand même très difficile de faire circuler des photos justement sur Instagram pour montrer aux tributaires de l'Égypte ou aux ennemis comment était le couple royal. Oui, parce qu'alors, il faut l'expliquer. Néfertiti, déjà, elle a épousé un homme, c'est comme ça qu'elle devient reine. Oui. Qui est-il? Alors, c'est Aménophis IV Akhénaton. Enfin, c'est Aménophis IV qui se fait appeler Akhénaton quand il adore le dieu Aton et qui est le fils d'Aménophis III, tout simplement, et de la reine Tilly, qui était un couple qui a eu un long règne et qui est extrêmement populaire, en fait. Hein. Populaire pourquoi? Parce qu'ils sont people, tout le monde les regarde, ils savent se mettre en scène tous les deux. Eux, tous les deux, Néfertiti et Akhénaton, ne sont pas si populaires que leurs parents.
Mais ils se mettent en scène. Alors comment ils se mettent en scène? D'une façon extraordinaire. On a parlé de révolution d'ailleurs au niveau de l'art à l'époque. Ils vont faire des courses ensemble sur les chars, ils s'embrassent à pleine bouche, ils se prennent par la taille, ils se caressent les épaules, ils se passent de longs gants en public, etc. Ça, c'est une intimité qu'on n'affichait pas dans l'Égypte ancienne. Pas du tout, oui, pas du tout. Leurs petits-enfants, leurs 6 filles, ils les font sauter sur les genoux, ils jouent avec, etc. Donc c'est une vie familiale, on va dire, dans les banquets ou en famille, qui est la même que la nôtre. Et qui à l'époque ne s'affichait pas. On représentait des gens hiératiques, froids, distants, vous savez, ces grandes sculptures que l'on voit et qui sont quand même presque toutes les mêmes, faites toutes de la même façon. Et là, subitement, on rentre dans l'intimité du couple. Alors, quel genre de photo elle aurait pu poster s'il avait un Instagram? Je me dis que c'était vraiment une influenceuse avant l'heure, Nefertiti. Oui, alors moi, je crois, je la vois bien, mais je la vois tout à fait, comme si elle était parmi nous, là, dans le studio. Et comme elle a lancé des coiffures, vous savez, à l'époque, on avait des coiffures plutôt longues, encombrantes d'ailleurs, hein, et des perruques pour les femmes. Eh bien, elle, au contraire, a lancé la mode des cheveux très courts sur le modèle des soldats nubiens. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, tiens, ces Nubiens, ils ont des coupes courtes très pratiques, vu qu'il fait très chaud, et elle s'est fait faire des perruques comme ça. Donc je la verrais très bien avec une perruque à la mode, avec des fourreaux à la mode. Elle se mettrait, vous savez, en valeur, avec ces tuniques transparentes près du corps, qui laissaient tout voir d'ailleurs, parce qu'à l'époque, la nudité n'avait rien de choquant, bien évidemment. Ouais. Voilà. Et donc, je la verrais bien prendre des pauses et vraiment aimer se mettre en avant. Mais ce qui est passionnant chez elle, vous publiez Nefertiti aux éditions de l'Harmattan, c'est que elle n'était pas qu'une femme, on va dire publique, qu'une influenceuse, c'était aussi une femme de pouvoir. Elle a même essayé d'imposer le monothéisme à son peuple. À l'époque, on adorait plein de dieux. Oui, alors, bon, faisons très attention sur le mot monothéisme pour ne pas choquer. C'est le monothéisme égyptien, bien évidemment. Certains l'ont appelé comme ça. Alors pourquoi? Parce que le couple adorait un seul dieu, le dieu Aton, qui est en fait le dieu soleil, le soleil. On adorait le soleil, voilà. Alors, à l'époque, effectivement, on adorait plein de dieux. Quand les gens vont en Égypte, ils voient le dieu Osiris, le dieu Ptah, etc. Bon, tous ces dieux-là étaient mis au rencard, on va dire, et elle n'adorait qu'un dieu, à l'exception de la déesse Hathor, qui est la déesse de la féminité, le dieu Bès, qui est le dieu de la fécondité, etc. Mais ça n'a pas pris. Alors, c'est-à-dire que ça a pris d'office, parce qu'ils l'ont imposé, leur croyance, pendant, on va dire, quelques années, dont les 7 ans où ils ont créé une ville en l'honneur d'Aton, qui s'appelait l'Horizon d'Aton, tout simplement, une ville nouvelle, très moderne, avec des bâtiments, des palais, des temples à terrasse, à ciel ouvert, pour que le dieu Aton puisse inonder de ses rayons, évidemment, tous ces bâtiments. C'était une ville qui a été créée dans un endroit très hostile, avec des bêtes sauvages, où il n'y avait pas d'eau. C'était donc vraiment un projet extraordinaire, pharaonique, mais qui a été fait quand même en 2 ou 3 ans, ce qui est incroyable. D'où vient Nefertiti? Est-ce que la signification de son nom était peut-être un élément de réponse? Comment a-t-elle disparu et pourquoi? Plein de mystères encore à explorer tout de suite dans Minute Papillon sur France Bleu. Jusqu'à la fin des temps, je ne sais pas si vous êtes d'accord, on l'adore sur France Bleu. Minute Papillon sur France Bleu, jusqu'à 15h. C'est une femme de pouvoir, une star de l'Antiquité égyptienne au même niveau que Cléopâtre, même caractère dans Minute Papillon, raconté par l'historienne et écrivaine spécialiste de l'Antiquité, Violaine Vanoyek. Cette femme incroyable et pleine de mystères aussi. Comment est-elle morte? Comment a-t-elle disparu? Oui, alors justement, elle disparaît du jour au lendemain, si je puis dire, sans laisser de traces. Bon, moi, je vais vous répondre assez rapidement parce qu'on n'a pas le temps de développer toutes les hypothèses. Je pense qu'elle a disparu tout simplement morte de la peste. La peste a sévi beaucoup dans cette ville nouvelle dont je vous parlais en l'honneur d'Aton. Oui, qu'elle avait créée avec son mari. Donc elle a dû disparaître... on va dire l'an 12 du règne, après un grand banquet qui a eu pendant l'an 12 du règne, eh bien, beaucoup de membres de la famille royale et des notables disparaissent, en fait, voilà. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait eu la peste. Donc, je pense que c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h et d'inventer quoi que ce soit. Par contre, où a-t-elle été enterrée? Parce que c'est évidemment un mystère. Ça veut dire qu'on n'a pas retrouvé de momie. Non, alors moi je pense qu'on l'a, mais ça c'est une hypothèse. Alors je vous raconte en 2 secondes. Oui.
déjà, où a-t-elle été enterrée? Son mari, Akhenaton, dans tous ses discours, insiste sur le fait qu'il sera enterré dans sa ville d'Akhénaton, avec ses enfants, les princesses, et avec sa femme. Bon. Or, on a retrouvé la sépulture, enfin le caveau familial, on va dire. Non, c'est pas un caveau familial. On a retrouvé une grande tombe faite pour son mari, donc Akhenaton, où auraient peut-être été enterrées quelques princesses. Mais on sait qu'une a dû être enterrée là, mais les autres non. Alors Néfertiti ne devait pas être enterrée là. Toujours est-il que, comme son mari, elle a dû être déplacée sous les règnes suivants, donc sous le règne de Toutankhamon, de sa ville nouvelle d'Akhénaton à l'actuel Luxor. Pourquoi? Parce qu'on a voulu effacer un peu le passé, c'est ça, ou... Parce qu'on voulait la protéger. Évidemment, la ville d'Akhénaton a été complètement détruite dès que le couple royal est mort. On a voulu supprimer cette adoration pour le dieu soleil Aton, et tout le monde est reparti, toute la population, tous les notables, tout le monde est reparti vivre dans l'actuel Luxor, donc à quelques kilomètres de là. Et on n'a plus rien retrouvé sur Akhénaton ni sur ce couple royal avant le XVIIIe siècle et plus précisément le XIXe siècle. Et vous dites que vous avez une hypothèse Alors, sur sa momie, voilà. Ouais. Alors, sur sa momie, actuellement, nous continuons à fouiller dans la vallée des Rois, et je pense qu'elle a dû être enterrée là, effectivement, pour protéger son corps et la protéger. Il ne faut pas espérer trouver une tombe décorée. Ça va être un puits funéraire où elle aurait été mise. Et en ce qui concerne sa momie, nous avons retrouvé des momies de grandes épouses royales qui n'ont pas été identifiées, qu'il faut identifier avec des recherches d'ADN, avec des recherches scientifiques. Donc il est possible que parmi ces corps se trouve celui de Néfertiti, et je le pense vraiment. C'est passionnant, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, à lire et à savourer dans votre biographie Néfertiti qui est parue aux éditions de l'Harmattan. Merci beaucoup Violaine Vanoyek. Merci Sidonie. À bientôt dans Minute Papillon.